Le verre de cristal s'arrêta à quelques millimètres des lèvres d'Adrian Val. Son souffle se brisa net, comme si l'air lui-même avait décidé de refuser d'entrer dans ses poumons. Autour de lui, le restaurant le plus exclusif de l'Upper East Side continuait de vibrer d'un luxe feutré, de murmures élégants et de rires contrôlés, mais tout cela disparut brutalement de son esprit, englouti par un bourdonnement sourd qui lui glaça le sang. En face de lui, ses partenaires européens discutaient d'une fusion pharmaceutique de plusieurs dizaines de millions. Des chiffres s'affichaient sur une tablette fine, les courbes promettaient des profits vertigineux, mais Adrian n'entendait plus rien. Ses yeux, d'ordinaire froids et calculateurs, étaient figés vers un coin discret de la salle, près de la station de service où les serveurs abandonnaient les assiettes sales. Là, parmi les restes de plats hors de prix, il la vit. Il cligna des yeux, persuadé que la fatigue lui jouait un tour cruel. Mais non, c'était bien elle. Le même visage doux, les mêmes gestes patients, cette femme qui autrefois lui préparait du café à l'aube et l'appelait avec une tendresse maternelle quand il n'était encore qu'un homme sans fortune, mais plein de rêves. Helena, son ancienne femme de ménage, ou plutôt celle qui avait été bien plus que ça. Mais la femme qu'il voyait maintenant n'était plus qu'une ombre de ce souvenir. Son uniforme bleu était usé jusqu'à la trame, son tablier noir couvert de taches grasses, ses cheveux attachés à la hâte en un chignon fatigué, et ses mains, autrefois si douces, étaient enfermées dans des gants jaunes fissurés. Adrian sentit une douleur sourde lui traverser la poitrine. Il observa chacun de ses mouvements, rapides, nerveux, presque furtifs. Helena ne se contentait pas de nettoyer. Elle récupérait. Avec une précision calculée, elle raclait les restes de nourriture encore intacts, morceaux de saumon à peine touchés, pain frais, risotto à moitié consommé, et les glissait discrètement dans des sacs transparents cachés dans un seau. « Monsieur Val, êtes-vous d'accord avec la clause d'exclusivité » demanda l'avocat. Adrian ne répondit pas. Il ne pouvait pas détourner le regard. Un serveur passa près d'Helena et la heurta volontairement. « Dégage, tu gênes » murmura-t-il avec mépris. « Si le manager te voit encore ramasser ça, tu dégages ce soir. » Adrian attendit une réaction, une défense, une étincelle de dignité. Rien. Helena baissa la tête, ses épaules se refermèrent, et elle murmura des excuses à peine audibles avant de continuer à frotter la table. Quelque chose se brisa en lui à cet instant précis. Il se revit 5 ans plus tôt, malade, épuisé, assis dans un petit appartement sans chauffage, pendant qu'Helena veillait sur lui comme une mère. Puis, il se revit signer ce mariage stratégique, épouser Clara pour sauver son empire naissant et laisser derrière lui tout ce qui était humain. Helena avait disparu du jour au lendemain. Il n'avait jamais cherché à savoir pourquoi. Il avait supposé qu'elle avait trouvé mieux. Il n'avait jamais imaginé ça. Le verre qu'il tenait lui échappa. Le vin rouge se répandit sur les documents comme une blessure ouverte. « La réunion est terminée », dit-il d'une voix si grave que le silence tomba immédiatement. Sans attendre, il se leva brusquement, sa chaise raclant le sol avec violence, ignorant les regards choqués autour de lui. Au même moment, les portes de la cuisine s'ouvrirent violemment. Le manager apparut, serrant le bras d'Helena avec brutalité. « Je t'ai dit de ne pas traîner ici. Passe par derrière avec tes déchets. » Helena ne protesta pas. Elle attrapa ses sacs et disparut. Adrian serra les poings, un instinct brutal lui hurlant d'intervenir, mais il se retint. Il ne pouvait pas se montrer ainsi devant elle. Pas comme ça. Il avait besoin de comprendre. Quelques minutes plus tard, il était dehors, l'air lourd de Manhattan lui collant à la peau. Il congédia son chauffeur sans explication, prit le volant lui-même et contourna le bâtiment jusqu'à l'arrière. Là, sous un lampadaire tremblant, Helena sortit, courbée sous le poids de 2 sacs. Adrian éteignit ses phares et la suivit. Elle marcha longtemps, jusqu'à un arrêt de bus délabré. Là, elle fit quelque chose qui fit froncer les sourcils d'Adrian. Elle ouvrit ses sacs et commença à trier leur contenu. Ce n'était pas seulement de la nourriture. Il aperçut des boîtes écrasées, des flacons vides, des tubes médicaux récupérés. Son cœur se serra.
Pourquoi une femme comme elle transportait-elle des déchets médicaux? Le bus arriva dans un grondement sale. Elena monta. Adrian suivit, à distance. Le paysage changea rapidement. Les lumières dorées disparurent, remplacées par des rues brisées, des bâtiments en ruine, une misère crue. Lorsqu'elle descendit, il la suivit à pied, ignorant le danger. L'odeur d'humidité et de métal rouillé lui envahit les sens. Elena gravit une pente difficile, s'arrêtant parfois pour reprendre son souffle. Finalement, elle s'arrêta devant une petite maison délabrée. Adrian se cacha dans l'ombre. Elle ouvrit la porte, une lumière chaude s'échappa. Et soudain, son visage s'illumina d'un sourire pur, bouleversant. « Je suis là, mon amour », murmura-t-elle. De l'intérieur, de petits pas accoururent. Adrian retint son souffle. Quelqu'un venait vers elle. Quelqu'un qu'il n'était pas prêt à voir. Adrian resta figé derrière le mur décrépit, incapable de respirer, tandis que le petit garçon s'agrippait à la jambe d'Elena comme si elle était le seul endroit sûr au monde. La lumière de l'intérieur éclairait son visage. Ce n'était pas une simple ressemblance, c'était un écho vivant, les mêmes yeux, les mêmes cheveux noirs. L'enfant leva la tête, toussa, puis demanda d'une voix si faible qu'Adrian sentit son cœur se déchirer. « Tu as trouvé mes médicaments, maman ?» Maman. Le mot le heurta comme un coup de feu. Elena s'agenouilla et serra le garçon contre elle. « Oui, mon trésor. Viens, on va t'aider à respirer. » Adrian recula, sa chaussure s'enfonçant dans la boue. Son esprit s'emballa, mais chaque pensée revenait au même nom qu'il avait passé 5 ans à ensevelir sous les contrats et les mensonges, Lena Ross, la seule femme qu'il avait aimée avant de vendre son avenir à un mariage utile. Il revit leur dernière rencontre dans un café, sa hâte, son aveuglement, sa lâcheté. La porte métallique se referma, coupant la lumière. Adrian resta seul dans l'obscurité, à genoux dans la boue, avec une certitude monstrueuse. À l'aube, il n'était pas rentré chez lui. Il avait passé la nuit dans son SUV, les yeux fixés sur cette maison, à écouter les quintes de toux qui traversaient le silence. À 7 heures, il entra dans sa tour de verre couvert de boue séchée et convoqua Nathan Reed, l'ancien officier de renseignement qui faisait tomber les secrets des puissants. Quand Nathan arriva, Adrian ne s'assit même pas. « Je veux tout sur Lena Ross et tout sur Elena. Chaque appel, chaque dossier, chaque trace depuis 5 ans, à midi. » Nathan comprit qu'il ne s'agissait pas d'une urgence. 5 heures plus tard, il revint avec un dossier qu'il laissa tomber sur le bureau. Adrian ouvrit la première page et le monde vacilla. Certificat de décès. Lena Ross, morte il y a 4 ans et 11 mois. Complications à l'accouchement. Adrian sentit son estomac se retourner. Il tourna la page suivante avec des doigts tremblants. Certificat de naissance. Samuel Ross. Père non déclaré. Insuffisance respiratoire sévère dès la naissance. Nathan parla sans détour. Lena avait tenté de contacter Adrian pendant des semaines. Appels, lettres, visites à son siège social. Rien n'était jamais arrivé jusqu'à lui. Tout avait été intercepté par Clara. Dès leur fiançailles, elle avait eu accès à ses communications privées et à ses systèmes de sécurité. Quand elle avait appris que Lena était enceinte, elle avait déclenché une campagne pour l'écraser. Des contacts à l'hôpital, des dossiers médicaux obtenus illégalement, une accusation fabriquée de vol de médicaments, le retrait définitif de sa licence d'infirmière, des menaces juridiques adressées à toute clinique prête à l'embaucher. En quelques mois, Lena s'était retrouvée enceinte, sans travail, sans ressources, puis sans logement. Adrian sentit la rage monter dans ses veines. Elena avait été licenciée par Clara au même moment, sans indemnité, puis blacklistée dans toute la ville. Pourtant, au lieu de disparaître, elle avait retrouvé Lena, l'avait recueillie, nourrie, protégée, accompagnée jusqu'à la salle d'accouchement. Elle était la seule personne présente quand Lena était morte. Nathan sortit une photo prise par une caméra d'hôpital. Elena, épuisée, tenant un nouveau-né contre sa poitrine. Les derniers mots de Lena, dit Nathan, étaient pour elle.
Elle lui a demandé d'élever l'enfant et de ne jamais l'abandonner. Adrian ferma les yeux. Son fils avait grandi dans la faim pendant que lui fixait le prix des traitements respiratoires. Nathan posa la dernière pièce devant lui. Le médicament qui pouvait stabiliser Samuel était le Respira-9 pédiatrique, produit vedette de Blackwell Biotech. Prix mensuel, 5 000 $. Adrian regarda la fiche comme si elle était couverte de sang. Son propre fils étouffait parce que son entreprise vendait la survie comme un privilège. Puis, Nathan ajouta la phrase qui acheva de briser ce qui restait en lui. Clara savait tout. Elle surveillait Elena et l'enfant depuis des années pour être certaine qu'ils restent invisibles. Adrian releva lentement la tête. Dans ses yeux, il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus qu'une guerre. Le téléphone vibra dans la main d'Adrian au moment précis où il quittait la salle de réunion, déjà prêt à aller confronter Clara. Un numéro inconnu. Une hésitation d'une fraction de seconde, puis il répondit. Le chaos envahit immédiatement l'écouteur. Des alarmes médicales, des voix paniquées, et au milieu de tout cela, une voix brisée qu'il reconnut instantanément. « Adrian, s'il te plaît, aide-moi » sanglotait Elena. Son cœur se serra violemment. « Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe » ? Hôpital public du Bronx, le médicament, celui que je récupérais. Il était contaminé. Samuel a fait une réaction. Il ne respire plus correctement. Ils disent que sans Respira-9 pur, en intraveineuse, il ne tiendra pas 15 minutes. Le monde bascula. Adrian était déjà en train de courir vers l'ascenseur. Nathan, prépare l'hélicoptère. On va au laboratoire central. La réponse arriva comme un coup de poignard. Impossible, monsieur. Clara a d'anticiper. Vos accès ont été bloqués. Les coffres médicaux sont verrouillés. Ordre de tir si intrusion. Adrian s'arrêta net. Son propre empire venait de devenir une forteresse contre lui. Une seule option restait. Il composa un numéro qu'il n'avait jamais détesté autant. Clara répondit presque immédiatement, sa voix douce, presque amusée. « Tu as besoin de quelque chose, Adrian ? Donne-moi l'accès au laboratoire, maintenant. » Un silence, puis un rire froid. « Tout. Tu me donnes tout. Tes parts, tes brevets, ta position. Ton empire entier. En échange, je te donne le code. » Nathan tenta de l'arrêter, mais Adrian ne l'écoutait déjà plus. Il ouvrit le contrat envoyé. Des centaines de pages pour le dépouiller de tout. Il pensa une seule seconde à ce qu'il perdait. Puis, il pensa à Samuel. Il signa. En 3 secondes, des milliards disparurent. Les verrous du laboratoire cédèrent. Adrian força les portes, saisit la boîte de Respira-9 et courut comme un homme qui n'a plus rien à perdre. L'hélicoptère fendit la nuit. Chaque seconde était une éternité. À l'hôpital, il ne prit même pas le temps de s'arrêter. Il traversa les couloirs en criant le nom d'Elena. Lorsqu'il entra dans la salle, le temps s'arrêta. Samuel était immobile, sa peau bleutée. Le moniteur affichait une ligne plate. Un médecin annonçait déjà l'heure du décès. « Non !» Adrian hurla, repoussant tout le monde. Il ouvrit la boîte, ses mains tremblantes couvertes de sang. Une seringue. Personne ne bougeait. Puis Elena entra. Ses yeux étaient détruits par la douleur, mais lorsqu'elle vit le médicament, quelque chose changea. Elle prit le contrôle. « Donnez-moi ça. » Sa voix ne tremblait plus. Elle prépara l'injection avec précision, trouva la ligne, injecta le produit. Massage cardiaque. Maintenant. Les secondes s'étirèrent. Rien. Adrian tomba à genoux, tenant la main glacée de son fils. « S'il te plaît, » murmura-t-il. 20 secondes. Toujours rien. Puis un son, un bip, puis un autre. La ligne verte s'éleva. Samuel inspira brutalement comme arraché à la mort. Il pleura. Un cri plein de vie. Elena s'effondra sur lui, le serrant contre elle, répétant qu'il était en sécurité. Adrian pleurait sans retenue. Il avait tout perdu, et il venait de tout gagner. Les jours suivants furent un tourbillon. Pendant qu'Adrian restait au chevet de son fils, Nathan déclencha le plan qu'il préparait depuis des mois. Les preuves contre Clara furent transmises aux autorités. Fraude,
Corruption, destruction de preuves, manipulation médicale. L'arrestation fit la une de tous les médias. Le contrat signé par Adrian fut annulé pour coercition. Son empire lui fut rendu. Mais cette fois, quelque chose avait changé. 3 mois plus tard, la maison n'était plus froide. Elle vivait. Des jouets traînaient sur les tapis, des rires résonnaient dans les couloirs. Helena n'était plus une ombre. Elle était au centre de tout. Adrian lui tendit un document, le nouveau certificat, son nom comme mère légale. Elle éclata en larmes. « Tu l'as sauvée, dit Adrian doucement. Tu es sa mère. » Samuel entra en courant, en pleine santé, appelant « maman » et « papéti » avec innocence. Adrian les prit dans ses bras. Enfin, il comprenait. L'argent pouvait construire un empire, mais seul l'amour pouvait en faire une famille.